C'est Sylvain qui anime ce webinaire aujourd'hui. Bonjour Sylvain. Bonjour. Voilà. Écoute, je pense qu'on peut commencer. On accueillera si d'autres invités arrivent, on les accueillera au fur et à mesure. Je te laisse y aller. Donc bonjour tout le monde. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le webinaire sur l'analyse du stock et donc principalement de l'ancien stock. On regardera aussi peut-être un petit peu comment retrouver aussi les bonnes références, mais bon, ça sera moins le sujet. On va surtout s'attarder au vieux stock et savoir qu'est-ce qui est possible de faire avec ces articles qui sont en stock depuis, après le délai est à définir, mais si c'est en stock déjà à partir de 5 voire 10 ans, c'est peut-être des articles qui peuvent être recyclés, c'est-à-dire l'idée principale du webinar, c'est effectivement de retrouver peut-être des vieux articles en stock qui sont là depuis très longtemps, que vous n'arrivez pas à vendre et qui peut-être pourrait être intéressant de fondre pour peut-être refaire d'autres bijoux, dans l'idée que si ce sont de anciens articles, ils ont été achetés avec un cours de l'or qui était peut-être assez faible et qui aujourd'hui peuvent être revalorisés en fondant l'or et donc être revendus à un coût supérieur. Bon, étant donné que le cours de l'or a quand même beaucoup augmenté, voilà, l'idée ce serait peut-être de récupérer des articles démodés, les fondre pour pouvoir fabriquer des bijoux, on va dire, peut-être plus à la mode. Euh, Sinon, sur ça concerne principalement effectivement l'or. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est peut-être de repérer ces articles qu'on ne vend pas bien, pour pouvoir peut-être y affecter une démarque ou quelque chose comme ça. Donc, première chose, ça va être de vous montrer donc sur ODIS le menu de statistiques qui s'appelle liste AG du stock. Donc, dans ce menu ici, alors, on va le lancer plusieurs fois. Je vais essayer de vous expliquer deux, trois petites façons de le lancer. Tout d'abord, si on s'occupe de tout le stock, c'est un menu qui va ici nous donner les références avec surtout le nombre de jours en stock, c'est-à-dire effectivement pour repérer les articles qui ne se vendent pas et qui sont en stock depuis assez longtemps. Donc là, si on le lance, on va dire une première fois sans paramétrer ou sans critères de sélection, on le lance donc sur le stock actuel, à la situation actuelle, au 3 2021. On va le lancer pour avoir un résultat par référence fournisseur. Tout à l'heure, on regardera aussi par numéro d'étiquette. On va le lancer sur toutes les familles. Alors peut-être que ici, moi, je vais exclure quand même de quelques familles. Je vais aller jusqu'à la 996 uniquement. Voilà. Non, il l'a pas pris. 996. Ensuite, oui, peut-être une information importante à ce niveau, si on le lance avec un résultat qui va être cumulé par référence fournisseur, il est possible que dans votre stock, un article qui soit sur un code fournisseur avec la même référence fournisseur appartiennent, s'il y a eu une erreur à un moment ou peut-être un cas particulier, peut-être qu'ils ne sont pas dans les familles identiques. Donc on pose la question de si on cumule quand même, même s'ils ne sont pas dans la même famille, ou on cumule le résultat uniquement si on a même famille, même fournisseur et même référence fournisseur. Bon, c'est un petit détail, mais dans certains cas, ça peut avoir des conséquences sur les calculs. Si effectivement on a des articles avec le même code fournisseur, la même référence fournisseur et qui sont sur des familles différentes, peut-être on pourrait dans ce cas-là le lancer en cochant juste de cumuler les résultats par four ref four.
même s'ils ont des familles différentes, le résultat sera sur une ligne dans ce cas-là. Tandis que ici, s'il y a des familles différentes, on aura deux lignes de résultats. Une pour qui est dans la première famille et un autre résultat pour la référence qui est dans une autre famille. Ensuite, on regardera aussi les quantités en stock, on y vient, et le nombre de jours. Là, pour l'instant, comme je vous disais, on va le lancer d'abord sans critères. Donc, on valide. Et là, on va avoir le résultat qu'on va pouvoir trier ici, par exemple, sur les articles les plus anciens en premier. Je profite du temps de traitement pour vous rappeler que si vous avez des questions, vous avez deux possibilités. Soit vous me faites un petit message sur le chat et je le remonte à Sylvain. Ou si vous avez envie de prendre la parole, on est assez, on est en groupe assez restreint entre guillemets pour se permettre voilà de activer vos micros. Donc si vous préférez prendre la parole pour exposer votre question, vous me faites un petit signe pour prendre la parole. C'est une petite icône qui est à côté qui est en haut de votre écran. Et puis on ouvre, enfin vous ouvrez votre micro et puis vous posez votre question. Voilà, parfait, timing parfait. Ok, alors le résultat, on le trie par article ancien. Donc à partir de là, on va avoir donc ici le nombre de jours en stock sur les articles justement en stock, sur les articles vendus et la moyenne. Donc là, par exemple, on peut voir ici qu'on n'a pas de vente sur cet article-là. On n'a donc pas de nombre de jours en stock avant vente. Par contre, on a un nombre de jours. On voit que d'ailleurs, j'ai un article en stock et qui est en stock depuis 8180 jours. Alors, première remarque, effectivement, j'ai un dossier qui n'est pas un dossier actif au quotidien, que j'ai récupéré effectivement chez un client, que j'ai anonymisé pour ne pas retrouver d'informations du client, mais effectivement aussi mes articles bon, ont peut-être des nombres de jours en stock qui sont extrêmement importants comparés à ce que vous devez vous obtenir dans vos magasins. Puisque moi, je ne saisis pas de vente tous les jours et je ne fais pas d'entrée en stock. Donc effectivement, j'ai des chiffres très importants, mais bon, justement, il faut le relativiser par rapport à votre stock à vous et voir les articles les uns par rapport aux autres. Donc là, clairement, ici, je constate que j'ai par exemple ici une référence que j'ai vendue une seule fois et qui a été en stock pendant X années. Mais quand on voit ce tableau, on peut aussi déjà se dire que peut-être il serait déjà plus pertinent de ne lancer ce menu qu'avec les articles sur lesquels il reste du stock, justement. Puisque là, effectivement, c'est un article qui n'a pas très bien fonctionné, mais il n'y a plus de stock. Donc, quelque part, ça m'intéresse pas particulièrement. Alors, à savoir qu'on peut de toute façon donc le relancer. On va faire annuler. Et on va le relancer donc en mettant ici la quantité en stock au minimum de 1. Alors effectivement, on peut le lancer à 0, ça nous permet de voir un petit peu ce qui s'est passé dans l'historique. Mais si on veut voir la situation actuelle, donc tout ce que j'ai en stock et qui effectivement est en stock depuis très longtemps. Donc là, si je refais la même sélection, mais je mets 1 en stock et je valide. Une remarque pendant que j'y suis sur le nombre de jours. Ici, vous voyez que le nombre de jours en stock peut être calculé sur la date de pièce d'origine, c'est-à-dire la date de pièce d'origine. Si vous avez fait l'entrée en stock d'un article en BL et qu'ensuite vous l'avez passé en facture, la pièce d'origine, ce sera le BL. Ensuite, la date d'entrée, c'est par rapport à la date où a été fait l'entrée en stock. Donc effectivement, peut-être que vous pouvez avoir des articles avec une date de BL, je dis au hasard en février, et puis vous avez fait l'entrée en stock 2 semaines plus tard, en mars par exemple. Donc là, on ne va pas avoir les mêmes calculs de nombre de jours en stock si on se base sur la date de pièce d'origine ou la date d'entrée, et la date pièce fournisseur, c'est effectivement aussi le BL ou la facture, mais actuelle. C'est-à-dire si jamais le BL n'est pas encore passé en facture, bah, il se base sur le BL. Si c'est passé en facture, il se base sur la date de la facture. Donc voilà, on relance donc avec une quantité de 1. Donc là, on va avoir tout ce qu'on a
en stock et qui effectivement est les articles anciens. Comme on va trier par article ancien, en premier, on va voir les articles les plus anciens en stock. Alors le traitement est assez long, puisque là je lance sur tout le stock. Ça peut être aussi euh, une façon d'avoir déjà un premier aperçu, justement, en fonction du résultat, un aperçu de vos articles les plus anciens, de combien de jours ils sont en stock. Donc là, typiquement, comme je vous disais tout à l'heure, là maintenant, on a effectivement les articles qui sont actuellement en stock. D'accord, on a la quantité ici et on voit le nombre de jours. Et c'est donc effectivement, ça met en évidence que cet article-là est en stock depuis très très longtemps. Et là, vous voyez, j'ai des nombres de jours qui sont, bon, moi, particulièrement importants. Et quand on regarde un petit peu son résultat, on peut se dire que pour essayer de travailler chacune des références et de voir qu'est-ce qui serait justement intéressant à mettre de côté, à sortir du stock. Peut-être ensuite, quand on a une vue sur ce résultat, on peut se dire que par exemple, bon, dans mon dossier, on pourrait regarder les références qui ont plus de 4000 jours. Bon, 4000, c'est énorme, parce que moi, ça fait au moins 3 4 ans que le dossier ne vit plus. Donc effectivement, vous aurez sûrement des chiffres moins importants, mais voilà, en fonction du résultat, on peut se dire, par exemple, ici, je vais prendre que ceux qui ont plus de 4000 et je vais regarder ceux qui ont plus de 4000. Donc là, par exemple, on va à nouveau relancer en disant que l'on veut voir uniquement ceux qui ont plus de 4000 jours en stock. D'accord. Ici, voilà. Et puis, comme je vous disais aussi au tout début, ce qui va être intéressant, peut-être de rajouter, ça va être de ne sélectionner que ceux qui sont qui ont un titre métal hors 750. Si l'idée c'est effectivement d'isoler les vieux articles en or afin de les faire fondre pour recréer d'autres bijoux, effectivement la solution sera peut-être de filtrer aussi sur uniquement les articles qui sont en or 750. Donc on va le relancer avec tous ces critères. Pour ce qui est du titre métal, parfois les nomenclatures, c'est-à-dire les familles des bijoux, peuvent aussi vous permettre d'isoler les articles en or. C'est-à-dire si vous avez un rayon or, peut-être on peut jouer aussi sur les familles. Et donc là, clairement, en résultat, on peut constater qu'on a quand même, dans mon cas, un certain nombre de références qui sont vraiment là depuis très longtemps. Donc la solution et l'idée, ce serait euh, de faire un export de ce résultat afin de pouvoir marquer, on va dire, par un code. En l'occurrence, on va utiliser le code suivi. On va marquer ces références d'un code pour pouvoir ensuite les sortir du stock facilement, c'est-à-dire en une fois. Donc là, si on fait ici export Excel, on peut effectivement ensuite remoduler en fonction de ce que l'on sait sur les pièces pour supprimer ou ajouter encore des références ici. Et le but, pour pouvoir marquer ces références d'un code suivi, il va falloir utiliser le menu Stock, Modification et Changement de code pour y affecter le code suivi. Donc on va ici cocher qu'on va travailler par code et référence fournisseur et le code à modifier, c'est le code suivi. On va donc se préparer un petit fichier qu'on va pouvoir importer ici pour marquer les références d'un code suivi que l'on va créer ou que l'on a créé au préalable. Donc là, moi, j'ai un code suivi Z que je vais affecter. Et puis, ce que je vais faire, pour faire simple, c'est que je vais prendre, allez, je vais prendre tous ces articles-là. Donc, je prends le code fournisseur et la référence fournisseur. Mais je pourrais prendre aussi tout mon fichier, hein. Après, il faut étudier et faire parler les chiffres. Donc si je décide effectivement que tous ces articles-là sont des articles trop anciens et que je n'arriverai pas à vendre, je peux donc
sélectionner les deux colonnes, copier, je recrée un nouveau. Et je colle mes références dans mon tableau. Donc le fichier ici doit être du format donc saisi par référence fournisseur, code fournisseur non renseigné, puisque là je ne vais pas mettre de code, je ne travaille pas sur un fournisseur, je travaille sur plusieurs fournisseurs. Donc du coup je vais faire un fichier selon le deuxième saisi par référence fournisseur, code fournisseur non renseigné, structure du fichier, ça doit être code fournisseur, deuxième colonne référence fournisseur, troisième colonne code suivi en l'occurrence. Donc là mon code suivi, je vous disais c'est le code Z. Je vais donc l'affecter à toutes mes références sélectionnées. À partir de ce fichier, je l'enregistre en CSV. On va l'appeler classeur 2 sur le bureau. OK. Ensuite, ici, je vais donc importer le fichier. Et une fois que j'ai donc mon tableau qui s'est bien rempli, je valide pour faire marquer mes références. C'est-à-dire que la référence du fournisseur ici va être marquée d'un code suivi Z. Donc je valide. Générer les étiquettes, non. Voilà, j'ai donc marqué un certain nombre de références du code suivi Z pour pouvoir ensuite justement les sortir. Donc pour les sortir, je vais dans le menu Stock, Modification, Modification de la quantité. Ici, je viens dans Modification multiple. Et là encore, oui, non, ça c'est pas pour ce menu, on y viendra plus tard à celui-là. Est-ce qu'on peut faire maintenant, quand on a le code suivi qui est marqué, ça serait... là, en fait, il attend une référence article. Ah oui, pardon, j'ai oublié une étape. Donc effectivement, on a donc marqué nos fiches. Maintenant, pour les retrouver, on va faire une recherche en stock. Donc on va faire la recherche en stock de tous les articles qui sont marqués du code suivi Z. Le code, il est ici, code suivi Z. Voilà. Donc là, je valide et je récupère mes références marquées. Pourquoi je fais ça? Puisque là, en fait, j'ai marqué mes fiches articles avec le code et la référence fournisseur. Donc, il est possible que sur une même référence fournisseur, j'ai plusieurs fiches articles. Donc là, je fais ça pour récupérer mes références articles. Je vais vous montrer peut-être une solution. Je vous montre ça parce que il y en a qui travaillent uniquement avec des références fournisseurs et d'autres avec les références articles. Je vais vous montrer ensuite une autre solution qui permet directement d'avoir les références articles. Là, il y a deux manipulations en passant 2 fois par un export et création d'un fichier CSV. Alors attends, Sylvain, juste 2 secondes. Il y a la bijouterie Vicindon qui nous fait la remarque. Quand tu travailles sur Excel, ça doit être sur ton autre écran. Et du coup, on le voit pas. Nous, on voit que la Ah, fenêtre ODX. Voilà. Donc, si d'accord. tu peux glisser ton fichier Excel sur cette fenêtre-là, quand tu travailles sur Excel, en tous les cas. Ouais, je vais voir comment je peux faire parce que c'est une sélection de fenêtres. Bon, faut peut-être que je resélectionne. J'essaierai de le Ok, faire aussi. Merci. très bien. Je t'en prie. Donc une fois que j'ai marqué ces références, que je les recherche en stock, je peux à nouveau repasser par un export Excel justement avec photo non. Voilà. Donc là, je récupère donc ma colonne des références étiquettes. Je me crée un nouveau fichier. Et je récupère mes étiquettes, mes références étiquettes. Donc ici, c'est justement pour, au final, je rebascule la fenêtre. Donc pour, au final, pouvoir faire ma modification de quantité sur une liste de références articles. Donc en important, alors le fichier, je ne l'ai pas enregistré. Je vais l'enregistrer un instant.
Voilà. Donc, une fois que j'ai importé mon fichier, j'ai donc euh, toutes mes références que je souhaite sortir et je mets ma nouvelle quantité à 0 et je vais pouvoir ici lui ajouter un motif de pourquoi je fais la sortie. Donc là, je vais ajouter un motif font pour créer un motif. Alors, je suis obligé de ressortir. J'aurais pu le faire avant, tant pis. Pour créer un motif, on peut aller dans stock, fichier de base, motif de modification de stock. On ajoute un motif et on peut ajouter le motif font. J'ai donc mes références que je souhaite sortir, nouvelle quantité 0 pour le motif font. Et là, je valide pour sortir mes pièces. Générer des étiquettes, non. Voilà, voilà un petit peu, je dirais, euh, la grande ligne du webinar, c'est-à-dire repérer des anciens articles du stock, peut-être principalement l'or, pour pouvoir les sortir, les envoyer à la fonte et peut-être refaire fabriquer d'autres bijoux. Pour ce qui n'est pas de l'or, l'idée, ce serait peut-être plutôt de faire une démarque invisible sur ces produits. Donc là, on est plus dans la modification du prix. Bon, je ne vais pas aborder ces sujets de modification de prix. On a plusieurs solutions, soit modification de fiches, soit modification des codes. C'est pareil, on va pouvoir préparer un fichier et ici cocher prix de vente. Et donc on importe son fichier et on met les nouveaux prix de vente. Voilà ce qui pourrait être utilisé pour les autres articles qui ne sont pas en or. Voilà. Ensuite, je voulais aussi aborder alors le côté, ça c'est les vieux articles du stock, mais ce menu de statistiques va aussi donc du coup mettre aussi en évidence les articles qui sont, on va dire, des, des bons produits qui se vendent bien, dans le sens où effectivement nous on a trié le résultat par les articles anciens, on pourrait faire la même chose en triant par les articles récents pour voir justement, et là peut-être plutôt sur ceux qui ont été vendus. Alors, pour voir ça, il y a aussi un tableau qui pourrait être une statistique qui peut être plus intéressante encore, c'est le hit parade. Celui-ci va mettre en évidence justement un petit peu dans les mêmes critères de sélection et même présentation, on va voir les articles, on va dire les tops. Donc ça, on va se baser sur une période de vente. Donc on va rajouter ce critère de sélection de période de vente et à partir de là, si on valide, on va pouvoir cette fois trier par nombre de ventes ou par chiffre d'affaires pour essayer de voir justement les très bons articles. À l'inverse, ceux qui se vendent très bien, que je peux essayer de recommander pour pas être en rupture parce que justement ce sont des produits qui marchent bien. Bon, après ça, j'ai pas beaucoup de choses à rajouter. C'est, on va dire, un petit peu le pendant de ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire la liste AG du stock. Effectivement, on a un peu la même chose à l'inverse. La liste AG du stock va mettre en évidence les flops et le hit parade plutôt les tops. Donc là, on a notre résultat. On peut classer par nombre de ventes ou justement par chiffre d'affaires. Parce qu'effectivement, vendre un article d'une certaine marque n'est pas la même chose que de vendre un article d'un autre fournisseur d'une autre marque. Ensuite, j'aurais voulu juste aborder un autre menu qui permet d'étudier un petit peu le stock, mais de façon plus générale et qui peut être justement utilisé en amont de tout ce qu'on vient de dire. Ça va être la pyramide d'âge du stock. Ce menu va effectivement mettre en évidence aussi les articles anciens et qui ne se vendent pas, mais par, alors on va le lancer, ça va être par, c'est cumulé le résultat. Donc en fait, on peut avoir un résultat cumulé global, on va le lancer comme ça.
Et là, d'ailleurs, ça va bien mettre en évidence que mon dossier est un dossier qui dort depuis 3-4 ans, puisque on peut tout de suite constater qu'ici, alors, on peut sélectionner que le résultat s'affiche en prix d'achat, en prix de vente, en poids métal et en quantité. Si on regarde rapidement en prix d'achat, on voit bien qu'on a quasiment tout le stock qui a au moins 3 ans, puisque je ne fais plus beaucoup d'entrées en stock moi-même sur le dossier test. J'en fais quelques-unes, mais pas plus. Donc on voit bien que là, le stock, il a principalement 3, 4, 5 ans. Et que effectivement j'ai pas mal d'articles qui sont très anciens, de plus de 10 ans. Donc après on peut regarder justement les quantités pour justement pouvoir relancer la liste AG du stock qu'on en a fait au début avec un certain nombre de jours en stock qui va peut-être être en relation avec ce résultat-là. C'est-à-dire que là, si je vois que j'ai tous ces articles, alors si on met en quantité, ça fait quand même un certain nombre ici, là, qui sont des très vieux articles qui peuvent être peut-être sortis du stock. Voilà, on va pouvoir ici avoir un poids de métal aussi, qui peut être assez intéressant pour savoir qu'est-ce qu'on peut sortir et qu'est-ce qu'on va obtenir au final. Ce menu peut être lancé pour avoir un détail justement par famille, pour mettre en évidence les familles qui ont du stock ancien. Il peut être aussi utilisé et lancé par fournisseur pour savoir quel fournisseur, sur quel fournisseur j'ai des articles très anciens aussi. Alors il est plus difficile à lire quand on le met en détaillé par fournisseur, puisqu'ici effectivement on va avoir une ligne de résultats par fournisseur et donc à chaque fois des informations qui me dit où se répartissent quel âge en répartition à le stock de tel fournisseur. On constate qu'effectivement ce fournisseur-là a des articles qui sont quand même plutôt anciens, alors que ce fournisseur-là, ici, a quand même beaucoup d'articles relativement récents, en tous les cas en proportion. Voilà. Donc ça, c'est un menu qui peut justement être lancé au préalable pour pouvoir utiliser la liste AG du stock euh, de façon plus précise en bornant sur des familles ou justement des fournisseurs ou un groupement de fournisseurs. Ensuite, dans la même idée de résultats et de résultats d'avoir des informations plus précises pour utiliser la liste AG du stock, on peut aussi utiliser le menu de tableau de performance qui lui va aussi mettre en évidence les performances que l'on peut sélectionner par fournisseur, par rayon, par famille. Donc ça, je voulais juste aborder un petit peu le sujet puisque on a une notion ici qui est la notion de rotation, qui peut être intéressant justement dans un contexte d'analyse de stock et de vieux stock. Et donc ce calcul de rotation, alors là, pour le calcul, le mode de calcul, je vous montrerai un petit peu la doc qui se trouve dans point d'interrogation manuel statistique pour retrouver le mode de calcul. Mais effectivement, cette rotation, c'est donc tout d'abord plus le chiffre plus il est grand, mieux c'est, dans le sens où ça veut dire que le stock tourne plusieurs fois dans l'année. Voilà, si par exemple on a une rotation de 24, bon là c'est les chiffres, ils sont pas très plausibles, mais bon. Là, ça veut dire que le stock il tourne 24 fois dans l'année. Bon, c'est comme je vous dis un dossier test qui n'est pas forcément des très bonnes valeurs. C'est comme 0,2, c'est très faible. Euh, mais bon, alors tout ça pour dire que ce, ce coefficient-là, cette information, elle peut être intéressante ici. Elle va déjà nous donner des indications, mais par fournisseur. D'accord. Et si on veut détailler un petit peu ce calcul ou cet indice, si on veut le détailler par article, on va pouvoir cette fois
utiliser le menu analyse de la référence. Là aussi, ce menu va nous donner un détail par article avec l'information de la rotation. C'est-à-dire qu'effectivement, suite aux différentes recherches que l'on a fait sur le stock, c'est-à-dire la pyramide d'âge, la liste âgée ou le hit parade, on va pouvoir ici vérifier la rotation ou plusieurs informations sur les références. Donc si par exemple je le lance voilà, sur un an de vente, je le valide. Donc là, il va me regarder tout ce que j'ai vendu sur ma période. Ou alors, si je veux voir aussi les invendus, je peux passer la ligne vente sur la période à 0 pour voir même ce qui n'a pas été vendu, pour voir les informations. Tout ça pour vous parler un petit peu de la rotation sur un article par, par référence, puisque dans le tableau de performance, on a cette information de rotation, mais globale sur le rayon, sur la famille ou sur le fournisseur en fonction de comment on l'a lancé. Voilà, donc juste encore quelques mots sur donc l'analyse de la référence qui va vous permettre ici effectivement de voir certaines références et quand on clique sur une ligne, on va prendre une comme ça, on va avoir les informations de quantité en stock, en commande, en réservation, les prix d'achat, prix de vente et le nombre de ventes sur la période des 12 mois, sur les 12 derniers mois, sur la période que j'ai sélectionnée et justement la rotation et les jours moyens en stock et le nombre de mois moyens en stock de cette référence. D'accord? Donc ça aussi, ça peut être une façon, on va dire, d'étudier justement toutes les ventes sur une période pour voir un petit peu quels sont les articles qui ont bien fonctionné et ceux qui ont moins bien fonctionné. Ensuite, ah oui, ici la rotation c'est le coefficient, mais à l'impression, si on fait l'impression ici, on va avoir un nombre de mois, puisque la rotation en elle-même c'est un taux, c'est un calcul, mais bon, comme je vous disais ça, je vous propose de regarder le manuel pour le statistique qui va vous expliquer les modes de calcul, présentation des statistiques. Ici, effectivement, voilà. Donc ici, je crois que c'est en page 7. Voilà, là j'ai les modes de calcul de la rotation et rotation mois, c'est effectivement le nombre de jours, le nombre de mois qu'il faut pour écouler le stock, en se référant bien sûr aux ventes sur la période sélectionnée. Donc voilà pour un autre indice et où est-ce qu'on peut le retrouver. Donc c'est le tableau de performance en global et l'analyse de la référence pour le retrouver sur une référence article. Voilà, je vais revenir donc à la question pour la répartition. Je pense qu'on était, et si vous voulez donc intervenir. Alors, je sais pas, il faudrait activer une option. Là, je suis en train de le faire, mais en attendant, donc, Émilie, désolée de vous appeler par votre prénom, voilà, c'est ce que j'ai. Spécifie sa demande en disant, je parlais de la répartition indiquée dans la colonne de droite dans le menu pyramide des âges du stock. Est-ce qu'une répartition correspond à la valeur du stock ou au nombre de pièces? C'est plus clair pour toi? Oui, on va regarder tout de suite. Parfait. Ça doit être des entrées récentes et ça, c'est une ancienne entrée, j'imagine. 2018, 2021, voilà. Quoique là, c'est des grosses valeurs. Oui, bah, c'est en valeur, c'est sûr. Voilà, je pense que j'ai à peu près terminé. S'il y a d'autres questions. Ok, merci Sylvain. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Après, clairement, bon, parfois aussi les questions viennent a posteriori. Donc n'oubliez pas que l'équipe support est là pour répondre à vos questions et puis pour vous apporter un peu tout leur savoir-faire sur l'outil. Je vous rappelle également que ce webinaire est filmé. Donc si vous avez raté le début, vous aurez la possibilité de le revoir dès la semaine prochaine. Et puis,
puis nous avons également d'autres webinaires qui sont planifiés sur les mois à venir. C'est le formulaire d'inscription que vous connaissez, donc auquel vous êtes peut-être déjà inscrit. Donc n'hésitez pas à participer. On a une petite question, toujours donc d'Émilie par rapport à sa demande. Merci. Mais ça n'est pas paramétrable pour avoir les informations en nombre de pièces. C'est-à-dire là, on a la valeur, mais est-ce qu'on peut avoir cette info en nombre de pièces? Alors ça sera plutôt en global. Ici, la statistique pyramide d'âge, on va pouvoir le faire en nombre de pièces, mais en cumulé. C'est-à-dire en cumulé, comme la petite zone, la petite select va permettre d'avoir le résultat et la répartition. Alors après, on peut le lancer sur un fournisseur. Mais effectivement, ici, on va avoir la possibilité d'avoir en quantité. D'accord? Ici, on a la quantité. Et ça, si on veut, on peut aussi le lancer en sélectionnant seulement un fournisseur. D'accord. Émilie, c'est tout bon pour vous? Ok, super. Laurent, une question. Pour réaliser une démarque invisible, on modifie la liste globalement suivant un pourcentage ou bien article par article? On peut faire un peu les deux. Effectivement, on a des solutions ici qui sont dans le menu stock divers, réévaluation, d'évaluation, encore que du prix de vente. Oui, alors là, on va pouvoir effectivement ici sélectionner les articles par rapport justement au code suivi qu'on aura affecté à nos références et indiquer ici un pourcentage de minoration du prix sur tous ces articles. Donc on peut faire effectivement soit en masse, comme ceci en ayant marqué toutes les fiches à, dévaluer, on va dire, ou alors on peut aussi utiliser changement des codes, je crois que je vous ai donné comme solution, et en modifiant le prix de vente. Et là, on va le faire, on va dire fiche par fiche, mais on peut aussi se créer un fichier en préparant et en l'important ici, et le faire, on va dire, en masse sur l'ensemble des articles étudiés, sélectionnés. On va pouvoir le faire aussi par d'autres biais, les changements de prix. On peut faire changement de tarif. Est-ce que ça va être pertinent ici? Oui, on peut faire un import aussi ici. Par ce biais-là, ça va marcher aussi. Et ça, on peut aussi, l'intérêt de ce menu, c'est qu'il peut être, ça peut être justement une mise à jour qui va être envoyée aux autres magasins, qui peut faire la mise à jour tout de suite ou un petit peu différée. Voilà pour les solutions de modification de prix. Ok, bah écoute, apparemment, tu as parfaitement répondu à la question de Laurent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sachant que voilà, on arrive plutôt à la fin du webinaire, donc c'est le moment si vous en avez. Et puis si elles viennent à posteriori, comme je vous le disais, n'hésitez pas à contacter notre équipe support. Bon, bah écoute, je pense. Après, s'il y a Ouais, des compléments sur ces choses, le mieux c'est d'appeler à la hotline et puis voilà, d'en reparler un petit peu. tout à fait. Et vous aurez peut-être la chance de tomber sur Sylvain en plus. Peut-être. Peut-être, une chance, ouais. Bon, bah écoutez, un grand merci à tous d'avoir participé. La vidéo, donc, comme je vous le disais, en replay dès le milieu de semaine prochaine sur notre chaîne YouTube, mais je vous enverrai le lien avant. Et je vous souhaite de passer, enfin, nous vous souhaitons de passer une excellente journée. Merci Sylvain pour ton animation et puis pour toutes ces bonnes pratiques. Et puis, je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous. Merci, au revoir.